Bonjour, monsieur l'ami suisse. Bonjour. Bah, ça fait longtemps, là, hein? Bah oui, il y a eu quoi? Il y avait pas d'internet, on n'arrête pas le progrès, hein. Bah oui, moi, j'ai pas eu... j'étais coupé, là, tout, c'était en panne. Ils ont mis 3 semaines pour me dépanner, quoi. 3 semaines. Ah, ben, c'est plus l'époque où... il y a 50 ans, quand tu avais une panne de téléphone dans les 2 jours, c'était réparé. À présent, il faut 3 semaines, quand même. Et ouais, on revient au Moyen-Âge. Ah oui, mais pas dans le bon sens. Dans le bon sens. Non, mais On est à l'envers sur la piste. il a fallu une semaine avant qu'ils se rendent compte que ça venait de ma box. Voilà, oui. Après, j'ai été chercher la box. Pendant une semaine, elle marchait pas, ils n'arrivaient pas à la configurer. Et ils m'ont envoyé quelqu'un, ça a mis une semaine pour qu'ils m'envoient quelqu'un à la maison pour me réparer ça, quoi. Ouais, je vois le truc. Et moi, j'ai dû appeler une vingtaine de fois. Bah oui, ça fait marcher le commerce. J'ai explosé mon forfait téléphonique. Alors, imagine, pas de téléphone, pas de télévision, même si c'est Babylone, la télévision, et pas d'internet, mais c'était l'état de siège, c'est moi, t'imagines un peu? Bon, ça, Hein? À part ça, quoi de neuf? Ah ben à part ça, bah, attends, il y a un commentaire là que j'aimerais te lire. Il y a quelqu'un qui te demande pourquoi avons-nous été choisis pour être acteurs dans cette pièce à ce moment précis dans le Kali Yuga. On a été mauvais dans nos vies antérieures? Est-ce une punition de Dieu ou la vie tout simplement? Ouais, faudrait envisager ça peut-être un peu différemment. Par exemple, on va dire, moi je suis vieux là, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à être vieux tout d'un coup? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et puis pourquoi j'ai été choisi? J'arrive vieux. C'est que tout simplement, c'est comme ça, il y a un moment donné, on arrive enfant, bébé, on grandit, puis on vieillit, puis on disparaît. Donc l'humanité dans son ensemble, c'est pareil. Ce qui veut dire qu'elle doit vivre tous les aspects relatifs aux principes qui gèrent l'ensemble de cette humanité, de cette manifestation. Donc on vit ce moment-là. Si on veut regarder ça à un autre degré, l'humanité c'est un tout. Comme le corps humain est un tout, l'humanité est un tout indivisible. Voilà, donc il faut envisager ça par un autre bout, autrement on rentre dans un décor où il n'y a rien à trouver. La question se pose mal, là, disons, voilà. Donc c'est la vie tout simplement. Oui, on peut dire ça, mais en même temps il faut étudier les doctrines traditionnelles, comment est-ce qu'elles appliquent, qu'elles présentent les choses, jusqu'à chercher sur un plan purement métaphysique pour obtenir une connaissance véritable de tout ça, de manière à ce que ça s'éclaircisse. Parce qu'autrement, on part dans différents décors, on n'en finit plus, quoi. Après, on tombe aussi chez les occultistes avec les réincarnations, le bien, le mal, la punition, enfin bref. C'est pénible et puis il n'y a rien au bout. On peut aussi tomber dans le syndrome de Calimero où on se sent victime parce que pourquoi oui, tout ce baratin là. Voilà, donc c'est pas par ce bout-là qu'il faut y prendre, mais on peut pas en 2 mots présenter une doctrine qui, elle, tient debout et va donner une explication de manière à ce que le personnage puisse faire une démarche de façon à comprendre véritablement déjà pourquoi il existe, quel est son rôle, qu'est-ce qu'un homme, de manière à savoir ensuite de ça pourquoi il pourrait être là à tel moment plutôt qu'à tel autre. Il faut déjà savoir ce que c'est. Il y a un début à l'histoire. Et ensuite de ça, il faut faire la démarche nécessaire. Voilà, disons ce que je peux dire là-dessus. Bon. Si on parlait de rentrée scolaire, tiens, je sais que tu adores l'école, le système scolaire. Oh, c'est merveilleux, ça. Alors, ils ont supprimé combien de postes de professeurs, là, je ne sais pas, j'ai entendu parler de 15 000. 15 000. Alors, ils ont supprimé 15 000 postes alors qu'il y a de plus en plus d'étudiants et d'élèves. Ouais, bien sûr. Alors, c'est quoi ce truc? Ah ben, disons que ça, c'est pas compliqué, mais il faut prendre le truc dans le début, tu vois. Qui a instauré l'école laïque obligatoire? Comment il s'appelle, là Jules Ferry, non? C'est pas lui? Oui, c'est Jules Ferry. On nous parle de Charlemagne qui a mis l'école. C'est pas lui, il est pas dans le coup. Charlemagne, il a revivifié une école qui est l'école traditionnelle qui a traversé tous les âges
et qui est une école qui amenait à une connaissance libératrice. Jules Ferry, lui, il a mis en place l'école laïque obligatoire. C'est plus ça, c'est plus une connaissance libératrice, il s'agit d'obtenir un savoir-faire de manière à rendre les personnages productifs. Parce que l'école laïque obligatoire, ça a été un service rendu à l'industrie. Ça n'a pas été autre chose, c'est pas pour le bien de ceci, le bien de cela, ça c'est toujours la brosse à reluire, c'est comme les commerciaux, ils ont toujours quelque chose à te dire de mieux, et puis pour te vendre un zizi gougou qui lui, tu sais plus qu'en faire après. Donc voilà ce qui s'est passé. Et Jules Ferry, pour oublier, donc c'était un franc-maçon, c'était un homme qui était maire de Paris, il a mis l'école obligatoire vers la fin du 19e, en plein essor industriel, et voilà, et c'est avec des personnages comme ça qu'on fait des prix Nobel ou des gens comme ça, c'est des gens de cette trempe qui avancent prétendument dans le progrès. C'est un progrès qui n'est pas le progrès qualitatif où l'homme a de plus en plus de possibilités pour se retrouver, mais où on fait un progrès quantitatif, où on a de plus en plus de matériel pour s'en couvler, voilà. Voilà ce qui se produit. Ouais. Alors, à présent, bon, jusque-là, c'est pas bien compliqué à comprendre, hein. Puis la suite, elle est encore plus simple, c'est que actuellement, on enlève des professeurs, il y a même s'il y a plus d'élèves. Pour quelle raison est-ce qu'on va continuer cette école dans ces proportions-là, puisqu'il n'y a plus d'industrie? Ah, voilà. Ben, c'est pas compliqué, l'industrie, elle est loin, elle est en Chine, elle est en Asie, elle est partout, mais elle n'est plus là. Donc on n'a plus besoin de... Pourquoi faire? Alors pourquoi continuer à maintenir l'école obligatoire pour continuer à formater quand même Il faut quand même formater le troupeau. Il faut formater le troupeau, donc, mais simplement ça devient de plus en plus rudimentaire. Les ingénieurs, on se fout en foutre, on en a pondu je ne sais pas combien à la chaîne. En plus de ça, on a formé des hiérarchies là-dedans. Un bonhomme qui sont ingénieurs, il est plus haut dans la hiérarchie que celui qui est sorti avec un métier simple de d'ébénisterie ou autre. Pourquoi? Parce que c'est des conventions comme ça. Et le seul critère qualitatif pour un homme actuellement, c'est quantitatif, c'est combien il vaut. C'est pas qui est-il, quelle est la valeur du personnage, c'est combien il vaut en tant que matériel, en tant qu'argent. Voilà, en tant que potentiel productif. Potentiel productif, ou alors combien ce qu'il encaisse. Le critère, il est là, c'est terminé. Donc on a amené ce critère, on a amené tout ça, on a amené l'homme au point le plus bas qu'il puisse aller. C'est ça le progrès. On ne peut pas descendre en dessous de ça. Comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, même la vermine, si on pouvait leur proposer cette situation et qu'ils aient la possibilité de choisir, ils n'en voudraient pas. C'est ça, moi ce que j'en dis là, c'est ce qui est exprimé dans le monde traditionnel. C'est que c'est comme ça. Parce qu'on est complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'on a fabriqué des robots. Comme dit Virgile Georgiou, le citoyen, c'est le croisement de l'homme et de la machine. Ouais. En fait, quand on parle de progrès, on parle de progression de la dégénérescence, tout simplement. Oui, c'est une dégénérescence, et actuellement, et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, on parle de l'école, mais je vais te dire, il y a encore... 50 ans, 60 ans, un peu plus. Et un étudiant, à un moment donné, il devait s'emmagasiner la somme de Thomas d'Aquin, oui. Ça fait partie du programme, qui actuellement sait même qui c'est, et puis qui est apte à pouvoir lire une page sans s'en coubler, puis de ne plus se rappeler le début. Écoute, notre capacité de concentration a fortement diminué, je dirais. Voilà, puis malgré ça, moi j'entends des personnages, moi je tombe à la renverse, qui me disent « Oh, l'homme devient de plus en plus intelligent ».
Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Moi, je peux pas répondre, commencer à discuter, tu vois. Moi, je pense qu'on parle, quand on dit ça, on parle d'intelligence corrompue. Tu sais, la ruse. Effectivement, il devient de plus en plus rusé. Mais bon, qui devient de plus en plus rusé? Parce que en bas enfin, la masse, la populace dont on fait partie, devient de plus en plus anesthésiée. Tu vois, finalement, avec une conscience très affaiblie. Alors, c'est ceux qui manipulent qui deviennent de plus en plus rusés. Oui, mais bon, c'est pas. Devenir de plus en plus rusé, c'est aussi être donc de plus en plus anesthésié, dans le sens que c'est pas là que se situe l'essor des réels des facultés humaines, et c'est pas à ça que sert l'intelligence. Donc on est simplement dans une décrépitude, et comme je l'ai déjà répété, je pense à plusieurs reprises, par rapport aux doctrines traditionnelles, l'humanité est actuellement en état de décomposition, voilà. Oui, en fait, tu parles d'une intelligence illusoire, finalement. Oui, c'est de la... Tu sais, on peut s'illusionner de tout, dans un rêve, on voit multitude de choses, on met tout un tralala, mais tout d'un coup, quand on se réveille, il n'y a plus rien, quoi. Ouais, voilà, d'accord. Voilà, c'est ça. Enfin voilà pour l'école, disons, on pourrait en dire beaucoup, mais voilà ce qu'il faut se retenir de Charlemagne. Il faut l'écarter du truc parce qu'il est pas dans le coup, lui. Lui c'est un bonhomme d'envergure qui a mis l'école en place, qui a revivifié l'école traditionnelle il y avait plus de 1000 ans. 1000 ans avant qu'on fasse l'école laïque obligatoire. Et son but, il était vraiment quelque chose qui était louable, dans le sens que c'est un but libérateur. C'est que l'homme, il a, à travers ses études, une possibilité de saisir sa raison d'être. Tandis que là, il apprend à s'ignorer. C'est-à-dire, plus il va à l'école, plus il s'ignore. C'est-à-dire, il ignore quelle est sa raison d'être. Donc, il ignore. C'est ça la véritable ignorance, c'est de perdre de vue ce que l'on est. Finalement, Charlemagne, il prônait la connaissance sacrée, et Jules Ferry, il a spéculé sur cela pour en faire, si tu veux, un outil de manipulation. Bien sûr, comme se dit, l'école laïque obligatoire, elle s'est retrouvée être partenaire, donc complice de l'industrie. Donc ça n'a plus rien à voir avec quelque chose d'une raison d'être de l'homme, ni d'où il vient, ni du but. La raison d'être de son existence n'est pas inclus là-dedans. Les hommes ne sont pas venus au monde pour fabriquer des casseroles, puis des chars à échelle, puis je sais pas quoi, toute leur vie, et puis mourir là sur le bout du rack. Ça ressemble à rien. Tout à fait. Ça ressemble à rien. Après, c'est des ordinateurs, mais je veux dire, mais à quoi ça rime ce cirque? La Terre ne respire de moins en moins, on est enseveli sous une montagne de déchets. Comment est-ce qu'on peut continuer de s'illusionner avec ça? Ça me paraît impensable qu'on puisse continuer de croire à je sais pas quoi. Et en ce moment, on entend les politiciens qui discutent, qui se tirent la bourre, il y a des escorts, il y a celui-là. Mais j'entends, mais c'est des gamins qui font ça, on leur tire les oreilles, tu les entends, tu entends le niveau de ces personnages-là, ils savent manipuler le fric, ils sont malins, ils sont dans un bout de gras où ça marche, mais que ça soit femme ou homme, c'est minable. Ouais. J'entends, c'est minable, c'est rien d'autre. Finalement, l'homme, à l'époque des compagnons, il était là pour construire des cathédrales, c'était quand même beaucoup plus noble. Simplement, il restait en accord parce qu'il avait une connaissance, qu'il le mettait en accord avec donc les lois traditionnelles, c'est-à-dire les lois, les principes fondamentaux qui régissent l'ensemble de tout l'univers. Donc lui, il continuait le même processus, c'est-à-dire que la construction d'une cathédrale, elle est imiter la nature dans son processus d'opération, et non pas imiter dans la forme, mais dans son processus d'opération. Donc, elle émerge de la Terre comme si c'était quelque chose de naturel. Et surtout, il vouait sa vie à la gloire du Tout-Puissant. Bon, inévitablement, ça, de toute façon, ça va de soi. La présence de Tout-Puissant, c'est plus le même. Il y a un usurpateur qui s'est installé, puis qui a dit que c'était lui le Tout-Puissant, puis tout le monde le vénère. Mais on sait qui c'est le fric avec la doctrine économique, donc c'est la perdition, puis voilà, c'est tout.
Je veux dire, c'est simple, hein. Il n'y a pas besoin d'inventer l'eau chaude pour comprendre, mais il faut se pencher simplement un tout petit peu là-dessus, puis regarder même simplement au niveau historique, qui a fait quoi, pourquoi, et non pas simplement ce qu'on a voulu nous raconter pour nous faire avaler le morceau. Parce que pour faire avaler un remède, il faut toujours raconter à un gamin, il faut toujours lui raconter une petite histoire, autrement un remède amer, il n'en veut pas. Donc il faut mettre un peu de sucre avec, il faut lui promettre un morceau de chocolat, il faut faire tout un cirque pour qu'il avale son machin. Puis une fois qu'il l'a avalé, bah, après on verra bien. Hein. Et là, l'humanité, elle l'a bien avalé, puis elle en crève. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ah non, je te dis, attends, c'est une plaisanterie. C'est même pas ça, c'est qu'on a cassé les œufs, il n'y a même pas d'omelette au bout. Faut bien sûr que non, c'est pas une omelette, c'est un gâchis. C'est une autre histoire. C'est des œufs brouillés. Voilà pour en venir à l'école que... Ah non, t'as pas entendu ma vanne. C'est des œufs brouillés. Ah ouais, d'accord. Oui, tout à fait. Bon, qu'est-ce que voilà, tu as quelque chose à rajouter, là, il y a 2 minutes? Bon, ben écoute, rien de spécial, à part que je vois pas très bien comment corriger le tir, à part individuellement. C'est tant qu'on a un peu de vie, rechercher à retomber sur ses pieds en recontactant en quelque sorte les vraies connaissances, se repositionner de manière à pouvoir aller dans la direction où l'homme doit aller et d'où il vient. Après, dans la mesure des possibilités, mais c'est une démarche à faire quoi qu'il arrive. Le restant, ça ne vaut pas pipette, toutes ces grandes histoires où on va changer le monde avec des panneaux solaires, avec je sais pas quoi. Tout le monde qui se débrouille avec toutes ces histoires, mais je veux dire, c'est pas, on va pas avec ce genre de plan au devant d'un bonheur de l'humanité, c'est pas vrai. Même pour celui qui croit qu'en restant peu nombreux, parce qu'après on nous chante l'histoire du nombre, et ils veulent en massacrer je ne sais plus combien, mais même s'ils arrivaient à leur fin, même s'il reste une poignée de lascars parce qu'ils ont la terre pour eux tout seuls, ça ne peut pas faire. Je vais te dire, ils sont pas à envier, ils sont à plaindre, parce que quand ils seront tout seuls, ça sera la galère encore plus qu'à présent. Donc on va pas commencer à se batailler pour rester tout seul. Pourquoi ça sera la galère? Parce que la Terre se régénérera, comme elle le fait, elle sait si bien le faire, et puis voilà, ça sera la galère parce que l'esprit n'y est pas. Et ça sera la galère parce que ça fait partie. Je vais te dire, c'est comme les vieillards, plus t'es vieux, puis plus tu disparais, c'est tout. Il n'y a pas de... Il faut tenir compte de ça, c'est qu'il y a un mouvement cyclique qui fait qu'à un moment donné, tu peux rester tout seul sur Terre avec tout le matos qu'il y a, tu vas mourir à l'heure de ta mort, tu vas pas aller plus loin. Ouais. Donc il n'y a pas de renouvellement possible dans ce sens-là. Et on ne remettra pas sur place une société de rêve, c'est-à-dire une société qui correspond à quelque chose dans le cadre traditionnel, à quoi on peut avoir certaines données correspondant à des sociétés antiques où la beauté était prédominante dans tout ce qu'ils faisaient. L'affaire est close. Oui, finalement, ce mouvement qui veut coûte que coûte installer une espèce de paradis artificiel sur Terre, c'est aussi pathétique qu'une vieille femme qui veut essayer de rester jeune. Bien sûr, c'est la même histoire. Okay. C'est des trucs de dompé, ça. C'est après 3 rails de coke, puis tu vois la partie, le paradis il est là, quoi, c'est bon. Ok. Bon, ok, écoute, on va en rester là. Je te remercie, et puis plaisir. À une prochaine. Oui, d'accord, en espérant qu'il y ait encore Internet. Non, mais là, c'est parti pour un tour, j'espère. Oh, bon, alors, on a gagné, alors. Hourra. Ouais, ok. Allez, au revoir. Allez, au revoir, à bientôt.